Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo où je vais vous embarquer avec moi pour faire mes petites tâches ménagères parce que j'ai un milliard de choses à faire, mais on va aborder ensemble un sujet bien précis. Il y a quelques temps de ça en vlog, nous avons abordé le sujet du tunnel du soir. Je vous en parle souvent puisque c'est un moment où je prends très peu ma caméra puisque je suis focus 100% avec mes enfants. Et en fait dans un vlog je vous ai posé la question pour savoir si ça vous intéressait de savoir comment je gérais ces quelques petites heures de la journée, qu'est-ce que je mettais en place pour que tout se passe bien, etc. Et j'ai eu plein de commentaires me disant oui Lulu, je veux bien savoir. Donc je vais vous raconter un petit peu comme ça en vous emmenant avec moi dans la maison, en faisant mes petites tâches ménagères comme je vous l'ai dit. Eh bien qu'est-ce que je fais pour avoir un tunnel du soir serein? Hop. Alors déjà, le tunnel du soir, qu'est-ce que c'est? Ce que j'appelle le tunnel du soir n'est pas forcément un mot péjoratif, mais c'est vraiment en gros les petites heures qui suivent l'école jusqu'au coucher des enfants. Quand je dis école, ça peut être également après la nounou, après la crèche, etc. Mais c'est cette période de la journée où on a les enfants à gérer à la maison et qui sont en général au taquet. Donc pour vous donner un petit créneau, en gros c'est de 16h30 jusqu'à 20h, 20h30 en fonction de l'heure à laquelle vous couchez vos enfants. On entend souvent l'expression tunnel du soir qui est une expression que j'utilise aussi tout le temps puisque bien souvent les enfants sont au taquet ou bien sont très fatigués et donc assez irritables ou bien voilà, on est dans le jus de préparer à manger, donner le bain, faire les devoirs s'il y en a et les occuper en même temps et puis faire tout ci tout ça. Bref, c'est cette petite période là, ce créneau là qui fait que souvent la tension est à son comble si je puis dire. Alors j'ai des astuces, oui. Est-ce qu'elles fonctionnent? Personnellement je trouve, mais voilà, c'est rien d'exceptionnel, ne vous attendez pas à une recette magique. Chaque enfant est différent, chaque foyer est différent, chaque parent réagit de façon différente, chaque enfant également. La situation familiale, est-ce que vous avez un ou plusieurs enfants, l'âge de vos enfants, etc. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et chez nous, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Oui. J'ai du linge à plier, donc on va papoter pendant que je plie mon linge. Alors première astuce que moi je fais avec mes enfants, qui est une astuce ou pas, c'est que je prévois toujours pour le retour de l'école, de la crèche, etc. Une activité. J'entends par là une activité manuelle, c'est-à-dire ou de la pâte à modeler, ou bien des dessins tout simplement avec une feuille d'écrayon de couleur et tout. Par exemple si c'est l'automne, on va faire des choses en lien avec l'automne, de colorier une feuille ou un truc comme ça. Si c'est Noël, là on s'approche des fêtes, je vais leur dessiner, je sais pas, un bonhomme de neige et leur dire de le décorer. Voilà, des petits trucs tout bêtes mais qui permettent aux enfants de s'occuper et de vous laisser un petit temps de libre pour, je ne sais pas, par exemple lancer la popote, ce genre de choses, ou bien participer avec eux tout simplement et leur proposer une activité qui va les occuper, qui va les intéresser, qui va leur plaire. Et donc éviter ce moment où ils savent pas trop quoi faire, ils ont tendance à s'énerver, à s'impatienter, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, hein, comme je vous dis, une simple feuille et quelques crayons. Mais croyez-moi, les enfants adorent dessiner, adorent colorier, etc. Donc ça marche toujours. Sinon, bien évidemment, vous avez plein d'activités qui coûtent 3 fois rien chez Action et qui permettent aux enfants de s'éveiller, de créer des choses avec leurs mains, etc. Et c'est vrai que moi personnellement je suis adepte des activités manuelles. Bien évidemment, je pense que vous connaissez toutes et tous Pinterest, ça vous donne, c'est une mine d'or en fait, ça vous donne vraiment plein d'idées d'activités à faire avec les enfants si vous manquez d'idées. Ce qui peut être aussi le cas parce que parfois voilà, on n'est pas forcément sensible à ce genre de choses et on ne sait pas trop quoi proposer à nos enfants. Et bien Pinterest, sachez que vraiment vous trouvez un milliard d'idées sur cette plateforme. Donc voilà, ma première astuce entre guillemets, c'est d'occuper mes enfants, c'est-à-dire de leur proposer quelque chose à faire et de participer avec eux, ou bien si j'ai quelque chose à faire de plus important ou je ne peux pas les mettre à contribution, je les mets en autonomie sur quelque chose de manuel et moi je peux faire quelque chose à côté. La deuxième astuce que j'ai vraiment l'habitude de faire, c'est de les faire participer. Je fais participer mes enfants aux tâches ménagères, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'a pas en tête qu'un enfant puisse participer aux tâches ménagères de la maison. Mais d'une, je trouve que ça les responsabilise et en plus de ça, j'estime que l'enfant apprend en faisant les tâches ménagères avec ses parents, avec son papa ou avec sa maman pour les familles monoparentales bien évidemment. Donc là vous me voyez déplier le linge et le plier, et bien c'est quelque chose
que les enfants font aussi. Ils m'aident à déplier le linge, ils m'aident à étendre une lessive par exemple. Si voilà, il est 18 h et que j'ai besoin d'étendre une lessive, ils vont participer avec moi. Ils adorent faire ce genre de choses. Vraiment, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. En général, Olivia, qui a donc 2 ans, s'occupe de détendre le linge, c'est-à-dire de l'enlever du tankerville, ou bien d'accrocher les chaussettes sur la petite pieuvre. Et Léo, quant à lui, eh bien, il a tendance à trier les vêtements déjà pliés en fonction des piles de chacun, ou bien il m'aide à plier les vêtements. Il a appris à plier les pantalons, les t-shirts et tout, et il s'occupe de ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui leur permet d'avoir une occupation, de les faire participer, d'apprendre, parce que c'est des choses du quotidien qu'ils doivent apprendre également. Et ils sont toujours très contents de le faire avec moi. Donc voilà, ça aussi c'est une petite astuce qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est vrai que les tâches ménagères, ça fait partie du quotidien. Ils nous voient, leur père ou moi, eh bien, faire le linge, le ménage, à manger, et c'est vrai qu'ils participent beaucoup pour nous aider, et ils adorent ça. Donc là, je vous parle du linge parce que je suis en train de déplier et de plier le linge en même temps, mais ils adorent également participer à la cuisine. Donc pour ça, je vais me diriger justement dans la cuisine où je vous montre cette tour. Cette tour, c'est une tour d'observation. On a eu cette tour quand Léo a eu 1 an. Et autant vous dire que c'est l'endroit où il a passé le plus de temps dessus. Enfin vraiment, la tour d'observation, c'est un investissement que je conseille à tous les parents. En gros, ce n'est ni plus ni moins qu'un genre de marchepied, mais fait pour enfants, avec une sécurité pour éviter qu'il tombe en arrière. Voilà comme elle se présente. Donc en gros, il y a 2 petites marches. Les enfants passent en dessous ça et eh bien sont à hauteur du plan de travail. Et cet outil, cette tour d'observation, c'est vraiment l'élément essentiel. C'est vraiment génial pour avoir en fait l'enfant à hauteur du plan de travail, qu'il puisse participer, qu'il puisse se laver les mains aussi. On l'utilise tout le temps au retour de l'école ou de la crèche pour se laver les mains. C'est vraiment c'est un indispensable, et nous, ça fait partie clairement de notre quotidien depuis les 1 an de Léo. C'est quelque chose qui nous a suivis lors de notre déménagement, même au fur et à mesure des années de Léo, il continue de l'utiliser. Olivia, bien évidemment, l'utilise depuis un paquet de temps. Donc voilà, si j'ai vraiment quelque chose à vous conseiller pour faciliter par exemple un petit moment du tunnel du soir, c'est une tour d'observation pour que votre enfant puisse participer à l'élaboration du repas. Bien évidemment, qui dit préparation dit repas, dit ustensiles. Alors les enfants chez nous, ils ont un petit tablier chacun, et donc ça c'est le couteau de Léo et ça c'est le couteau d'Oli qui était initialement celui de son frère. C'est de la marque Doodle, je crois. Donc c'est un petit couteau pour enfants qui se présente comme ceci. Il est vraiment très pratique, il coupe extrêmement bien les légumes quand on prépare les soupes, sauf que regardez, il ne coupe absolument pas la peau. Donc ça c'est génial parce que ma fille a une prise en main hyper ergonomique et ça lui permet de pouvoir couper les fruits, les légumes, etc. avec maman, tout en ayant un couteau qui est sécurisé. Quant à Léo, il utilise ce couteau là qui vient de Chef Club, qui est une filiale de Tefal je crois, et c'est un couteau donc qui se présente comme ceci, où l'enfant peut mettre sa main comme ça. Il a également un petit protège-doigts qui vient avec, voilà, pour tout simplement couper les fruits et légumes, et c'est génial. Donc c'est plus adapté aux plus grands, et pour les plus petits, bien vraiment je vous conseille ceci. Ça leur permet de participer à l'élaboration du repas comme je le disais, le tout en étant en hauteur dans la tour, et voilà, chez nous ça c'est les indispensables dans la cuisine. Autant vous dire que ça sert tous les jours presque. Vous entendez peut-être derrière moi en fond la popote qui est en train de cuire. Je vous parlais cuisine justement à faire avec les enfants, mais parfois ce n'est pas possible niveau timing, niveau organisation, etc. Et puis peut-être que tout simplement vos minis n'auront pas du tout envie de participer à cette activité. Une astuce toute simple dont on a beaucoup entendu parler, eh bien c'est le batch cooking. J'ai eu fait du batch cooking pendant un petit temps. C'est vrai qu'un peu moins maintenant, mais j'ai eu fait du batch cooking. Et le batch cooking c'est quoi? C'est en gros à la fin de chaque semaine vous préparez vos plats à l'avance pour la semaine qui s'enchaîne. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément adeptes et d'autres en sont carrément accros, mais c'est vrai que c'est une méthode qui permet de gagner beaucoup de temps si le timing est vraiment ric-rac le soir à la sortie de l'école, etc. ou bien lorsque vous partez du travail et que vous devez récupérer les enfants, etc. C'est vrai que parfois le batch cooking ça peut sauver la vie. Donc pour mettre en place cette méthode, vous avez une
une multitude de livres à disposition. Vous avez également beaucoup de choses sur le net. Vous avez plein de pages Instagram dédiées au batch cooking. Si j'ai un compte à vous conseiller, c'est le compte de Laetitia Happy Family. Elle fait du batch cooking toutes les semaines. Elle a des be-safe, donc ce sont des tupperwares à mettre sous vide. Elle partage toutes ses recettes, ses idées, elle partage plein de choses en lien avec le batch cooking, mais pas que. Elle partage 1 milliard de choses avec ses enfants. Alors va falloir calmer ces deux demoiselles. Ça suffit. On est sœurs, on s'aime et on se fait des câlins. Voilà, c'était la petite chamaillerie du jour. Donc Laetitia, elle partage beaucoup de choses sur le batch cooking, je disais donc, mais pas que. Donc vraiment, je vous conseille d'aller la suivre si vous souhaitez mettre en place cette méthode-là, parce que vraiment, c'est un gain de temps énorme. Alors oui, on consacre beaucoup de temps le dimanche à faire, ou le lundi matin, ou voilà, à faire du batch cooking, mais c'est vrai qu'après, pour le reste de la semaine, on est tranquille. Dans la même idée que de préparer ses plats à l'avance, si vous avez la chance, alors c'est pas le cas de tout le monde, de travailler à la maison, d'être en télétravail, en horaire décalé ou quoi, eh bien c'est de pouvoir préparer le repas à l'avance comme je suis en train de le faire par exemple. Ce soir, je sais que mes enfants vont être fatigués parce qu'il commence à faire froid, parce qu'ils sont enrhumés, etc. Donc je vais avoir envie que ça s'enchaîne assez rapidement. Et c'est pourquoi je prépare le repas maintenant. Comme ça, je n'aurai plus qu'à faire réchauffer le plat et on pourra passer à table et ça sera complètement prêt. Donc pour ce soir, c'est des petites crépinettes à la sauce tomate avec des spaghettis. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose de très très bon et que les enfants aiment bien en règle générale. Et donc, je mets sur le feu ce petit plat-là, ce qui me permettra donc de me focus sur autre chose avec les enfants. Ce soir, ils ne vont pas cuisiner avec moi, mais ce soir, on aura davantage de temps pour, par exemple, les activités manuelles dont je vous parlais tout à l'heure. Je profite d'être dans la chambre de ma fille, donc de ma petite Oli chérie de l'amour, pour ranger et mettre un petit peu d'ordre, puisqu'hier en fait on a joué et ce matin un petit peu pendant que je rangeais ici ou là, bref, peu importe, je vais juste remettre les petits jouets à leur place et une astuce toute simple, et j'ai envie de vous dire, c'est même pas une astuce, c'est bateau, c'est de leur donner un petit temps d'autonomie, de jeu en autonomie. Alors je le sais, tous les enfants ne sont pas autonomes dans le jeu, tous les enfants ne savent pas jouer tout seuls. Mes enfants en sont la preuve exacte, c'est que Léo a lui eu énormément de mal à jouer seul lorsqu'il était plus petit. À l'heure d'aujourd'hui, il a construit son univers, son imaginaire et il arrive à faire des jeux en autonomie et seul pendant un long moment. Quant à Olivia, depuis toute petite, elle est très autonome et parfois même elle me demande en gros de déguerpir pour qu'elle puisse jouer sans moi, toute seule. Oui, voilà, ça existe. Il y a bien les deux cas. Des enfants qui demandent un peu plus d'attention, un peu plus de sollicitation, etc. Et des enfants qui sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants, si je puis dire. Et c'est vrai que ce petit temps de jeu en autonomie, alors je vous dis pas 1 heure, loin de là, mais un petit quart d'heure, ça les aide. Ça leur apprend à construire leur imaginaire, ça leur apprend plein de choses et surtout à utiliser les jouets qu'ils ont. C'est tout bête, mais il y a beaucoup d'enfants que j'ai connus dans mon entourage, mes propres enfants ou bien des enfants que j'avais en tant qu'élève lorsque j'étais professeur des écoles. Il y a des enfants qui ne savent pas jouer avec des jouets. Je vous assure, cette phrase peut paraître un peu aberrante, mais c'est vrai, il y a des enfants qui ne savent pas prendre un jeu et jouer avec seuls. Alors bien évidemment, c'est super chouette de partager des temps de jeu et ça c'est aussi très important et il faut des temps de jeu avec l'adulte, mais c'est aussi très bien d'avoir des temps de jeu tout seul pour que l'enfant s'imagine telle ou telle chose en fonction de ses idées, de son imaginaire, de ce qu'il a vécu dans la journée, etc. Et ça c'est très très important et je consacre toujours un petit créneau, un petit temps pendant que moi par exemple le linge que j'ai plié tout à l'heure je le range dans leurs armoires, ils vont prendre un petit jeu, un petit quart d'heure pour jouer avec et s'imaginer je sais pas, une tonne d'histoires autour de ces jeux là. Alors ils vont pas forcément se créer un univers particulier, ça dépend de leur âge, ça dépend de leurs envies, etc. C'est vrai que nous, Léo va avoir 5 ans et en ce moment avec les Playmobil il s'imagine plein d'histoires, il se construit des choses, etc. Quant à Olivia, elle est beaucoup plus jeune, donc c'est encore un peu petit pour réaliser ce genre de jeu en autonomie. En revanche, elle prend tout le temps des livres, elle feuillette des livres, elle écoute de la musique, elle joue avec son bébé, elle va prendre son petit garage et elle va se faire des petits vroom vroom. Voilà, et ce petit temps de jeu est essentiel, je pense, le soir après l'école pour dire
on redescend un petit peu, on n'est pas forcément concentré sur une activité de coloriage ou de dessin ou autre. On n'est pas forcément concentré sur le fait d'aider les parents à faire à manger, à faire des petites tâches ménagères ici ou là. C'est un petit temps rien que pour eux et qui leur permet également de faire redescendre un petit peu la pression, de s'amuser, de laisser voilà, libre cours à leur imagination. Et ça pour moi c'est très important. Bon, et puis on dit ça aussi à plein d'endroits, on dit ça un peu partout, on entend ça partout. Beaucoup de parents mettent en place des rituels. Les rituels, chez nous, c'est quelque chose qu'on fait plutôt, je dirais, à l'heure du coucher. Pousse, j'ai l'impression que vous êtes vraiment pas droit. Je vous emmène vraiment partout avec moi, je suis en train de plier les chaussettes. À l'heure du coucher, pas avant, parce qu'il n'y a aucun soir qui se ressemble réellement en fonction de la fatigue des enfants, en fonction de, voilà, du planning, de l'organisation, en fonction de leurs envies aussi, bien évidemment, c'est très important, en fonction de, voilà, du timing, de, voilà, est-ce qu'un enfant est malade, est-ce que l'autre est en pleine forme, de plein de facteurs différents. Mais quand je vous parle par exemple des rituels que l'on a nous ici, c'est des rituels essentiellement à l'heure du coucher. Léo sait que je vais d'abord coucher sa sœur, donc pendant ce petit rituel, bien souvent, c'est Dadou qui reste avec Léo et moi je pars donc coucher Olivia. Léo feuillette un livre avec son papa, ou bien si papa lui termine de débarrasser, il va s'occuper pendant que moi je vais coucher sa sœur. Il y a des petits rituels comme ça. Si, il y a d'autres petits rituels dont je peux vous parler. Par exemple, on utilise beaucoup notre enceinte Alexa pour demander un chronomètre, demander un minuteur. Il est, je sais pas quelle heure, on va se donner 30 minutes pour faire cette activité. On va demander à Alexa, je parle pas trop fort parce que sinon elle va se déclencher, de nous donner eh bien, ce minuteur là et de sonner quand il sera l'heure d'aller par exemple au bain. Après, il y a beaucoup de rituels dans le sens dans quel ordre est-ce que l'on fait les choses. Alors chez nous il n'y a pas réellement d'organisation particulière. C'est vrai qu'ils peuvent d'abord aller au bain dès qu'ils rentrent de l'école pour ensuite se mettre à faire des activités, ou bien si c'est une activité manuelle qui sollicite de la peinture et tout, bah, je vais leur faire en amont avant d'aller au bain. Mais voilà, en tout cas le bain et les activités se passent toujours avant l'heure du repas. Un rituel aussi tout bête, c'est la lecture d'une histoire le soir. C'est quelque chose d'essentiel, de très important pour nous. C'est un moment qu'on adore, c'est un moment vraiment privilégié où ils écoutent, ils sont attentifs, ils regardent les images, ils posent des questions, ils sont curieux, ils adorent les lectures du soir. Quand ce n'est pas une histoire, parce que parfois, alors c'est très rare, mais parfois ça arrive, ils demandent plutôt un jeu de société. Ce petit temps-là fait partie de notre rituel parce que jamais on les couche juste après le repas comme ça, salut, bisous, bye, bonne nuit. Non, il y a toujours ce petit temps où vraiment, voilà, c'est un petit moment privilégié et on adore ce moment-là. Bon voilà, je vais arrêter de vous trimballer partout dans mes petites tâches ménagères, mais je voulais aborder pour terminer le dernier point qui me semble essentiel. C'est tout simplement de déculpabiliser. Je vous jure, vous faites du mieux que vous pouvez. Et il n'y a pas de réelles règles à adopter, à mettre en place. Il y a tout simplement des familles, de l'amour, de la joie, de la vie, des humeurs et des émotions différentes qu'il faut accepter. Et il ne faut pas se prendre le chou. Le tunnel du soir, c'est vrai, parfois c'est compliqué, parfois c'est le bazar. Parfois ça n'a ni queue ni tête, mais bien souvent c'est plein de partage, plein d'échanges, de discussions avec ses enfants, et je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ça. Il y a des parents en couple, il y a des familles monoparentales, il faut voilà, adapter en fait ces petites heures là avec nos enfants et faire en sorte que tout se passe le mieux que possible. Voilà, c'est vrai qu'il y a des petites astuces ici ou là comme j'ai pu vous donner qui peuvent être oui très utiles, c'est vrai, mais je pense qu'il faut surtout voilà dédramatiser. Le tunnel du soir n'est pas une fin en soi, ce n'est pas tout le temps négatif, loin de là. Moi c'est un moment de la journée que j'adore parce que je partage énormément avec mes enfants, et puis c'est vrai qu'on adapte et on fait comme on peut. Voilà, donc vraiment il faut déculpabiliser. Tout le monde n'a pas la chance de rentrer tôt pour pouvoir faire des activités avec ses enfants, tout le monde n'a pas la possibilité de préparer du batch cooking, tout le monde n'a pas la possibilité de faire ceci, cela avec ses enfants. Et c'est ok, je vous jure, il faut arrêter de se dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, on fait comme on peut et on fait du mieux qu'on peut. Et nos enfants, eh bien, ils le savent bien, croyez-moi, et ils sont très très heureux. Voilà, écoutez, je sais pas si cette vidéo vous aura servi ou pas, si mes astuces, entre guillemets astuces, hein, mais ma façon de faire, notre façon de faire, eh bien, vous donnera peut-être des petites idées ici ou là. Mais en tout cas, je voulais vraiment partager avec vous sur le fait
qu'il n'y a pas de règles. Avec les enfants, on fait comme on peut et on fait et voilà, on essaye de faire au mieux et c'est le plus important. N'hésitez pas à échanger entre vous et avec moi dans les commentaires sur ce que vous mettez en place le soir, comment vous faites pour que les enfants soient couchés à l'heure en ayant fait plein de choses ou pas, parce que parfois c'est pas possible niveau timing avec eux et voilà, je suis impatiente de lire tout ça. Quant à moi, eh bien je vous laisse là pour cette vidéo un petit peu voilà, random, où je vous emmène avec moi et je plie mes chaussettes, je plie mon linge, je fais la popote et tout, et en même temps que je partage mon expérience de maman. J'espère que ça vous aura plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vais boire mon petit café et jusque là, eh bien je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao!